Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que l'e-commerce en Afrique vous intéresse, mais que vous ne savez pas par où commencer. Dans cette formation gratuite, je vais vous montrer concrètement comment lancer une boutique e-commerce en Afrique. L'objectif est simple, vous aider à créer votre premier business e-commerce en ligne en utilisant les méthodes du e-commerce en Afrique 2.0 avec les nouveaux outils d'intelligence artificielle. Dans cette formation gratuite, vous allez découvrir comment trouver un produit rentable à vendre, comment créer une boutique en ligne professionnelle en quelques minutes et surtout comment faire ses premières ventes grâce à la publicité. En matière de business, il s'agit juste d'avoir les bonnes informations. Cela fait maintenant plus de 6 ans que j'ai lancé mon business en ligne et ça a complètement changé ma vie. J'ai pu générer plusieurs centaines de millions de francs CFA de chiffre d'affaires, voyager à travers le monde et vivre de mon business. Mais ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est d'avoir pu aider des centaines de personnes à générer plusieurs millions de chiffres d'affaires par mois grâce au e-commerce en Afrique. J'ai pris le temps de rassembler dans cette formation les éléments essentiels et les informations qui font réellement la différence. Maintenant, soyez honnête avec vous-même. Juste regarder une vidéo, ce n'est pas ce qui change une situation. Ce qui change tout, c'est ce que vous allez faire après avoir suivi cette vidéo. Ne faites pas partie de ceux qui regardent juste une vidéo pour passer à autre chose, sans jamais agir. Si vous trouvez que cette vidéo est utile, je vous demande juste de laisser un like sous cette vidéo. Ça permet de faire comprendre à YouTube que c'est du contenu de qualité. D'ailleurs, le commentaire qui recevra le plus de likes sous cette vidéo va remporter la somme de 100 000 francs CFA. Vous avez bien entendu. Pour vous remercier de votre engagement, j'offrirai cette somme au commentaire qui recevra le plus de likes. Maintenant, si vous êtes prêt à passer à l'action, on va rentrer directement dans le concret. C'est parti. Alors, voici le programme de cette formation gratuite. Elle est divisée en 4 étapes. Pour la première étape, nous allons voir comment paramétrer une boutique e-commerce de A à Z. Ça, c'est une partie très importante. Bien démarrer, bien paramétrer sa boutique et ne faire aucune erreur. Alors, en deuxième lieu, nous verrons comment trouver un produit gagnant, c'est-à-dire un produit rentable pour votre boutique. En troisième lieu, nous verrons comment créer une boutique e-commerce grâce à l'intelligence artificielle. Et pour terminer, nous verrons comment lancer une campagne publicitaire pour faire tout simplement ses premières ventes. Comment lancer des publicités sur Facebook Ads. Donc, il faudra être vraiment très concentré. Ce sera étape par étape et je vais essayer d'aller dans les détails et de vous montrer tout sur mon écran directement. Alors, avant de commencer, je vais tout d'abord vous expliquer à quoi consiste le business d'e-commerce en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se renseignent sur l'e-commerce en Afrique. Il y a beaucoup de personnes qui entendent parler de ce business, mais ne comprennent pas réellement à quoi consiste ce business model. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça très rapidement. Donc, comme vous pouvez le voir sur mon écran à travers ce schéma, tout d'abord, on a le produit. On va sourcer un produit. Donc, ça peut être sur Alibaba. On peut commander un produit en Chine. Donc, imaginons que ce produit nous coûte 1000 francs. C'est juste un exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une boutique et on va lister ce même produit en ajoutant notre marge. Donc ici, sur cet exemple-là, on a un produit qui coûte 1000 francs chez le fournisseur et nous le revendons à, par exemple, 10 000 francs CFA sur notre boutique e-commerce. Alors maintenant que nous avons notre produit et notre boutique, la prochaine étape, ce sera de lancer des publicités pour attirer des visiteurs sur notre site qui vont acheter ce produit. Donc, pour résumer, le produit il coûte 1000 francs, on le vend à 10 000 francs sur notre boutique. Et ici, par exemple, on dépense 1000 francs en publicité. Donc, ça veut dire que sur chaque vente, on a à peu près 8000 francs CFA de bénéfices sur le produit, tout simplement. C'est très simple. On source un produit, on crée une boutique, on ajoute de la marge sur ce produit-là, on lance des publicités et on fait des ventes. Ensuite, on va retirer notre marge en enlevant les frais publicitaires. C'est très, très, très simple, les amis. Alors, vous vous demandez aussi sûrement combien de budget est-ce qu'il faut pour se lancer dans l'e-commerce en Afrique. Donc ici, j'ai essayé de vous départager le budget selon tout ce dont vous avez besoin. Alors moi, j'estime qu'il faut entre 80 à 100 000 francs CFA de budget minimum pour commencer. Alors, il y a certaines personnes qui commencent avec beaucoup moins que ça. Il y a certaines personnes qui commencent même avec moins de 50 000 francs. Oui, c'est possible. Mais si tu veux vraiment commencer à l'aise, si tu veux vraiment commencer avec une tranquillité d'esprit, moi, je te conseille de commencer avec minimum entre 80 à 100 000 francs CFA. Okay? Alors, la première dépense, ce sera l'abonnement pour la boutique e-commerce. Donc, il faudra utiliser une plateforme qui s'appelle Adafrique. Donc, c'est une plateforme qui va nous permettre de créer une boutique e-commerce. Aujourd'hui, c'est la meilleure plateforme pour créer sa boutique tout simplement parce qu'elle vous fait gagner beaucoup de temps. Donc, c'est un abonnement qui coûte à peu près 13 000 francs CFA par mois. Okay? Alors, il y a aussi tout ce qui est recherche produit. Donc, ça ne vous coûtera pas du tout de l'argent. Donc, voilà pourquoi j'ai mis 0 francs CFA par mois. On a aussi la partie publicité. Donc, c'est un petit budget qui va vous permettre de commencer à lancer vos premières publicités, lancer vos premiers produits
pour avoir vos premiers produits qui vont apporter leurs résultats. Donc ça, c'est vraiment un budget minimum pour les personnes qui n'ont pas de budget. Donc si vous avez beaucoup plus de budget que ça, c'est très bien. En matière de business, plus vous avez du budget, mieux c'est. Okay? Alors, on a aussi le premier stock. Donc aujourd'hui, il faudra absolument, si vous trouvez un bon produit, acheter votre premier stock. Moi, je considère qu'à partir de 50 000 francs CFA, vous pouvez commander votre premier stock, même si ce ne sera pas un énorme stock, mais ce sera suffisant pour commander votre premier stock. Okay? Alors, voilà pourquoi je dis qu'il faut entre 80 à 100 000 francs de budget minimum. Si vous avez plus, c'est super. Si vous avez beaucoup plus que ça, c'est super. Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et ça va vous permettre vraiment d'avoir la marge sur le long terme. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques avantages que vous avez lorsque vous vous lancez dans le business d'e-commerce en Afrique. Alors, premièrement, il faut savoir qu'avec l'e-commerce en Afrique, vous n'avez pas besoin d'un gros capital, comme je l'ai démontré tout à l'heure. La plupart des business, vous avez besoin de beaucoup plus de budget que ça. Donc, c'est un budget qui est, je ne vais pas dire facilement, mais qui est à la portée de la plupart des personnes qui veulent se lancer. Deuxièmement, c'est un business qui est accessible à tout le monde, que vous soyez un jeune, une personne âgée, salariée ou pas, un homme, une femme, peu importe votre situation, peu importe votre zone géographique, vous pouvez vous lancer. Il faut aussi savoir que c'est un business avec un marché qui n'est pas du tout encore saturé comme la plupart des autres business. Donc, s'il faut se lancer, c'est bien maintenant et pas dans quelques années plus tard. Okay? Vous n'avez pas du tout besoin de boutique physique. Pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent, qui investissent des millions dans des boutiques physiques alors qu'ils n'ont même pas encore un business qui tourne très bien. Donc voilà pourquoi avec l'e-commerce, c'est très bien. Vous pouvez lancer votre boutique en quelques minutes, faire vos premières ventes, même générer plusieurs millions de francs CFA de chiffre d'affaires par mois sans boutique physique. Okay? Ensuite, vous avez le contrôle de votre business, ce qui est super. Vous avez tout le contrôle. S'il y a un problème dans votre business, vous êtes directement au courant. Vous créez votre boutique. S'il y a un souci, vous pouvez le régler vous-même. Vos publicités, c'est votre responsabilité. Donc, vous avez vraiment le contrôle de ce business et ça vous évite de déléguer certaines tâches à des personnes qui ne sont pas vraiment compétentes. Okay? Alors, on a aussi l'automatisation des livraisons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin de vous occuper vous-même de la partie logistique ou des livraisons. Maintenant, tout peut être délégué. Donc, dans la description de cette vidéo, je mettrai aussi quelques contacts d'agences de livraison et de logistique qui vous permettront de livrer vos commandes dans plusieurs pays en Afrique sans vous occuper de rien du tout. Eux, ils vont s'occuper du stockage, du closing, de la livraison, etc. Okay? Donc, je mettrai des contacts dans la description pour toutes les personnes qui veulent déléguer la partie livraison. L'e-commerce en Afrique connaît une croissance fulgurante. De 7,7 milliards de dollars en 2017, le marché devrait dépasser les 45 milliards de dollars d'ici fin 2026, avec un taux de croissance annuel de 24,7%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un taux de croissance de 24,7% par an, c'est tout simplement énorme. Il y a plus de 800 millions d'utilisateurs d'Internet attendus d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel de 30% des transactions e-commerce. Donc, je ne sais pas si les gars, vous vous rendez compte de cette opportunité. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, pour toutes les personnes qui veulent se lancer. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, l'e-commerce en Afrique est l'un des meilleurs business sur lequel vous lancez parce que le marché est énorme et il n'y a pas énormément de concurrence. Alors, dès à présent, on peut directement passer à la première étape de cette formation gratuite, c'est de créer et paramétrer sa boutique e-commerce. Du coup, on va se rendre directement sur l'écran de mon ordinateur et je vais vous montrer étape par étape comment paramétrer votre boutique e-commerce. Alors, tout d'abord, on va se rendre sur adafrique.com. Donc, Adafrique, c'est une plateforme qui va nous permettre de créer notre boutique. Donc, vous allez sur le navigateur, vous mettez juste adafrique.com et vous serez redirigé sur le site. Donc, on va cliquer sur inscription ou bien sur le bouton commencer. Donc là, il faudra s'inscrire. OK, donc là, je vais mettre mon nom. OK. Là, il faudra mettre votre adresse email. Ici, on va mettre notre mot de passe et on va confirmer le mot de passe. Et je clique sur m'inscrire. Voilà. Donc là, il faudra juste répondre à quelques questions. Tout d'abord, comment avez-vous découvert Adafrique? Bon, si vous avez découvert sur YouTube, vous mettez YouTube. Vous répondez aux questions. Quel est votre niveau e-commerce? Bon, moi, je vais mettre débutant. Là, il faudra mettre le nom de votre boutique. Donc là, moi, je vais mettre Global Send Shop. Donc, réfléchissez à un nom que vous pouvez mettre sur votre boutique avant même de créer votre compte. Okay? Donc, pour la devise, bon, je vais mettre le franc CFA, okay? Parce que je compte vendre en Afrique francophone, dans des pays comme le Sénégal, etc. Donc, moi, je vais mettre franc CFA. Ensuite, je vais cliquer sur Continuer.
Voilà, donc là, on est redirigé sur le dashboard. Moi, je préfère le mode clair. Voilà, donc il y a deux modes. Moi, je préfère le mode clair. Voilà. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Alors là, on est directement redirigé sur la plateforme Adafruit. Donc, c'est cette plateforme qui va nous permettre de créer notre boutique e-commerce de A à Z. Donc, on va en avoir besoin durant toute cette formation gratuite. Alors, ce que je vais faire en premier lieu, c'est que je vais aller dans les réglages. OK? Donc là, vous pouvez mettre le logo de votre boutique. Si vous avez déjà un logo, ici, vous pouvez télécharger votre logo. Ici, il y a le nom de notre boutique. Donc, on a déjà choisi le nom de notre boutique. Moi, j'ai mis Global Sen Shop. OK? La langue, j'ai mis en français. C'est bon. Le pays, vous pouvez choisir votre pays. Donc, moi, en l'occurrence, je vais mettre Sénégal. Donc là, les frais de livraison, moi, en général, je laisse en livraison gratuite d'habitude. Donc, si vous voulez mettre des livraisons payantes, il faudra mettre frais de livraison par défaut et vous mettez le prix. OK? Donc, moi, je vais laisser comme ça. Donc, ici, on a les politiques de livraison, etc. qui sont déjà créées, même si vous pouvez tout modifier. OK? Donc, ensuite, ici, on a la partie domaine. Donc, le domaine, c'est tout simplement le site web de notre boutique. Donc, lorsque vous créez un compte Adafruit, vous devez directement un nom de domaine. Ici, mon nom de domaine, c'est globalsenshop.adafruit.com. Donc, c'est à travers ce lien-là que les visiteurs pourront acheter sur mon site. Donc, lorsque je clique sur ce lien, voilà, la boutique, elle est là. Donc là, c'est tout à fait normal parce que je n'ai pas encore d'abonnement. Voilà pourquoi c'est écrit boutique temporairement suspendue. Donc là, vous avez déjà votre domaine, ce qui est super parce que sur la plupart des plateformes qui vous permettent de créer des boutiques, il faut payer un nom de domaine. Donc là, vous avez directement un domaine qui est accessible. Donc, tout ce qui est pixel, etc., ça, c'est pour la partie publicité Facebook. Donc ça, on va y revenir plus tard. OK? Donc là, mettez votre logo, le nom de votre boutique, la langue, la devise. Donc, si vous vendez dans d'autres pays, franc guinéen, le franc congolais, etc. Donc, vous mettez votre devise. Moi, j'ai déjà mis le franc CFA. OK? À présent, je vais vous présenter rapidement la plateforme. Ici, on a le tableau de bord. Ici, on va avoir tout ce qui est chiffre d'affaires, le total encaissé, les taux de livraison, le nombre de commandes qu'on a reçues. OK? Ici, on a la partie commande. OK? Toutes les commandes qu'on va recevoir sur notre boutique vont s'afficher ici. Donc là, c'est un nouveau compte Adafruit. Voilà pourquoi il n'y a pas de commande dessus. Ici, on a la partie produits. OK? Ici, on va pouvoir ajouter des produits. Donc là, si je veux ajouter un produit, je peux cliquer sur Nouveau produit. Là, je mets le titre du produit, les images du produit et le prix. OK? Tout simplement. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure. C'est juste pour vous présenter la plateforme. OK? Ici, on a la partie Ma boutique. Voilà, il y a plusieurs manières de créer sa boutique, soit via un lien, soit avec juste l'image de votre produit, ou bien avec le produit existant que vous devez déjà ajouter. Ici, on a la partie trouver un produit. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas d'idée de produit, vous allez pouvoir trouver des produits ici. Ça aussi, on va y revenir. OK? Donc, voilà. C'est une plateforme qui vous permet vraiment de A à Z créer votre boutique e-commerce. Donc là, on a vraiment déjà fait les paramétrages qu'il faut. Il n'y a pas énormément de paramétrages. C'est une plateforme qui est assez simple. Donc, on va pouvoir revenir sur notre formation gratuite. Alors, on se retrouve à nouveau sur mon écran et on va passer directement à la deuxième étape. Comment trouver un produit gagnant. Okay? Alors, c'est quoi un produit gagnant? Choisir un produit gagnant en e-commerce, c'est identifier un produit qui répond à un besoin fort et qui peut se vendre facilement en ligne. Donc, un produit gagnant, c'est tout simplement un produit que vous allez pouvoir vendre facilement sur votre boutique. Par contre, il faudra faire attention sur le type de produit qu'il faut choisir, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment bien identifier un bon produit. Donc, ça, c'est une étape qui est très importante parce qu'aujourd'hui, si vous avez une boutique bien présentée, des publicités bien faites, si vous n'avez pas un bon produit, ça ne va jamais se vendre. Donc, ça, c'est vraiment une étape qui est primordiale. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de trouver un produit gagnant? Parce que le produit représente 80% du succès d'un business e-commerce. Même avec un bon site ou des bonnes publicités, un mauvais produit ne se vendra jamais. Un produit gagnant permet de vendre plus facilement, d'optimiser ton budget et surtout de rentabiliser rapidement ton business. OK? Alors, pour faire une bonne recherche de produit, on va se baser sur 4 critères. Alors, le premier critère, c'est tout simplement l'effet wow. Okay? Donc là, j'ai donné l'exemple des kits de blanchiment dentaire. Donc, c'est quoi un effet wow? Un effet wow, c'est tout simplement un produit. Je vous donne juste un exemple. Vous allez sur Facebook, vous tombez sur un produit, vous vous dites wow, il me faut ce produit. Ça a un effet magique, tout simplement. Donc, j'ai donné l'exemple des kits de blanchiment dentaire parce qu'on peut remarquer qu'avant, la personne allait dans jaune et qu'ensuite, la personne allait dans blanche. Donc, ça, c'est un effet wow parce qu'il y a une certaine transition qui change tout. Okay? Donc, ça, c'est un exemple d'effet wow. Et ça, c'est un point qui est très important.
il faut vraiment que la personne qui voit votre publicité ait l'air surprise, tout simplement. Donc, l'effet wow, c'est un effet psychologique dans la tête de la personne qui fait qu'elle va avoir beaucoup plus de chances de commander chez vous. OK? Alors, le deuxième critère, c'est qu'il faut que votre produit soit léger et facilement livrable. Et ça, c'est un point très important. Beaucoup de débutants se lancent et choisissent des boutiques qui prennent trop de place ou qui sont trop lourds. Donc ça, il faut vraiment pas le faire. Ce qu'il faut faire, c'est choisir des produits qui sont légers et facilement livrables. Okay? Donc, il faut aussi éviter tous les produits qui sont trop fragiles ou qui se cassent rapidement. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Alors, ensuite, on a le troisième critère qui est une haute valeur perçue. Et ça, je pense que c'est le critère le plus important pour un produit gagnant. Alors, c'est quoi une haute valeur perçue? Je vous donne juste un exemple. Si vous avez dans un centre commercial, vous trouvez un produit. Okay? Par exemple, vous voyez ce micro. Donc déjà, psychologiquement, vous vous dites dans votre tête, OK, ce micro, il m'a l'air bien. À combien est-ce que je vais l'acheter? Donc le client va déjà commencer à s'imaginer combien coûte ce micro. Donc je vais dans le centre commercial, je vois ce micro. Voilà, je me dis peut-être que ce micro, il coûte, je sais pas moi, 50 000 francs CFA. Je regarde le prix et je vois 30 000 ou 40 000. Je me dis, OK, donc en fait, ce produit a beaucoup plus une valeur perçue par rapport à son prix. Donc là, la personne a vraiment beaucoup plus de chances d'acheter parce que déjà, il y a cette barrière psychologique qui n'est plus là, c'est le niveau du prix. Donc ça, c'est un point qui est très important. Alors, le quatrième critère, c'est le fait d'avoir une bonne marge. Et ça, c'est un critère qui est aussi très important. Lorsque vous choisissez votre produit, calculez vos marges dès le départ. Donc, il faut vous focus sur des produits qui ne coûtent pas cher, par exemple sur Alibaba. Comme ça, vous allez pouvoir rajouter votre marge et vendre votre produit. Donc ça, c'est un point très important. Beaucoup de personnes choisissent des produits, lancent ces produits-là, mais ne calculent pas leur marge dès le début. Du coup, ils sont surpris de ne pas faire assez de ventes, tout simplement. Ou bien, même s'ils font assez de ventes, ils n'ont pas beaucoup de bénéfices. Voilà, donc ça ne sert à rien de faire des centaines de ventes si vous n'avez aucune marge. Le plus important, c'est la marge. Alors les amis, il y a aussi une astuce très efficace qui va vous permettre de trouver des produits gagnants. Je vais vous montrer directement sur mon écran comment est-ce que je fais. Alors les amis, l'astuce que j'utilise pour trouver des très bons produits en e-commerce en Afrique, c'est tout simplement me rendre sur Adafrique et cliquer sur l'onglet Trouver un produit. Donc ici, on a l'onglet Trouver un produit. C'est une fonctionnalité qui vous permet de trouver des bons produits que vous pouvez lancer. Okay? Donc là, par exemple, si je choisis les produits au Sénégal, ça me montre toutes les publicités actuellement qui cartonnent au Sénégal. Donc là, on a des centaines de produits. Donc par exemple, ici, si je clique sur ce produit-là, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une pommade euh, pour la posture, pour le dos, pour les problèmes de dos ou des genoux. OK? Si je défile un peu, je vais tourner sur d'autres produits. Je vais tomber sur d'autres produits. Donc là, il y a vraiment des centaines de produits. Alors ça, qu'est-ce que c'est? On va voir ensemble. OK, donc ça, c'est un produit qui a beaucoup tourné, hein. Je pense que vous connaissez déjà le produit là. C'est un diffuseur. OK, donc lorsque vous cliquez sur Analyse de l'annonce, vous cliquez sur Site web, ça vous redirige directement sur le site de la boutique qui vend ce produit-là. Donc, cette boutique vend ce produit à 15 000 francs CFA. C'est pas mal. Bon, la boutique, elle n'est pas top. Je ne vais pas vous mentir, elle n'est pas incroyable. Mais voilà, on va voir. Elle tourne depuis un jour. Donc, en général, moi, je ne me fie pas à des pubs qui tournent que depuis un jour. Okay? Parce que là, on peut savoir la publicité, elle est active depuis quand. Donc là, c'est écrit un jour. Donc, un jour, on ne peut pas vraiment savoir si c'est un bon produit. D'habitude, ce que je fais, c'est que je filtre uniquement les produits qui tournent depuis minimum 7 jours, okay, voire plus. Donc là, par exemple, dans les filtres, je vais mettre tous les pays, ok, et ensuite, je vais choisir uniquement les produits qui tournent depuis 8 à 30 jours. Okay, donc là, je vais choisir 8 à 30 jours. Comme ça, là, je suis sûr que c'est des produits qui tournent toujours. Alors pourquoi? Parce qu'une personne qui dépense en publicité pendant 8 jours, 10 jours, voire plus, c'est clair que cette personne est rentable. Okay? Personne ne va dépenser de l'argent en publicité pendant plusieurs jours sans être rentable. C'est impossible. Sauf si vraiment tu n'es pas au courant de ce que tu fais ou bien si tu ne sais pas que tu dépenses en publicité. Parce que normalement, tu dépenses en publicité pendant plusieurs jours, ça veut vraiment dire que c'est un produit qui est rentable. Okay? Donc là, on a des produits qui tournent depuis plus de 8 jours. Donc, par exemple, ça, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un produit pour peut-être les cafards, moustiques, etc. OK? Ici, on a quoi encore? Ici, on a une petite lampe. Une petite lampe.
OK, c'est pas mal. OK, donc à chaque fois que vous trouvez un produit qui vous intéresse, vous pouvez cliquer sur favoris, juste ici, comme ça vous l'ajoutez dans vos favoris et plus tard vous allez pouvoir retrouver tous les produits que vous avez ajoutés en favori. OK, donc ce produit-là, je vais aussi l'ajouter en favori. Non, mince, il est déjà parti. OK, donc je vais essayer de trouver un autre. Donc ça, c'est sûrement un produit que vous connaissez déjà. Ce sont les mandolines multifonctions. Ça a beaucoup tourné quand même. Mais cette publicité est active depuis plus de 8 jours, donc je pense qu'elle est rentable. OK, donc je peux aussi ajouter ce produit-là en favori. OK, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon temps. Je vais choisir 4 à 5 produits. Moi, c'est ce que je vous recommande. Choisissez plusieurs produits et mettez-les dans vos favoris. Comme ça, vous êtes sûr de bien commencer. Donc, on va directement aller à la prochaine étape. Moi, je vais déjà choisir les produits que je veux lancer dans ma boutique. Alors les amis, nous allons passer à la troisième étape de cette formation gratuite. Nous allons créer une boutique e-commerce avec l'intelligence artificielle. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux types de boutiques. Nous avons les boutiques monoproduits et de l'autre côté, les boutiques généralistes. Donc les boutiques monoproduits, comme son nom l'indique, ce sont tout simplement des boutiques qui sont concentrées sur un seul produit ou un seul type de produit. Alors que les boutiques généralistes, voilà, ce sont des boutiques où vous pouvez vendre plusieurs produits ou plusieurs types de produits, même si ce sont des produits qui ne sont pas de la même niche. Personnellement, je préfère les boutiques généralistes. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de tester plusieurs produits et on va même pouvoir vendre plusieurs produits en même temps sur une seule boutique. Donc, mieux vaut créer une boutique généraliste directement lorsque vous commencez. Alors, on va passer directement sur l'écran de mon ordinateur et je vais vous montrer comment créer notre boutique avec l'intelligence artificielle. Alors les amis, pour créer notre première boutique grâce à l'intelligence artificielle, on va se rendre sur l'onglet Ma boutique juste ici. Alors avant ça, veuillez bien vérifier que votre abonnement est actif. Il se pourrait que vous ne puissiez pas publier votre boutique si votre abonnement n'est pas actif. OK? Donc pour vérifier ça, il faut se rendre sur abonnement. Vous pouvez prendre soit le forfait basique ou le forfait premium. OK? Peu importe. Donc le forfait basique, il est largement suffisant pour commencer. Le forfait premium, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de crédit avec l'intelligence artificielle. Mais le forfait basique est largement suffisant. Donc, prenez l'abonnement basique tout simplement. Vous allez pouvoir vous abonner avec tous les mobile money. Ce n'est pas obligé d'avoir une carte bancaire. Donc, tout ce qui est Wave, Orange Money, MTN, tous les moyens de paiement sont disponibles pour vous abonner. Contrairement aux autres plateformes, parce que la plupart des plateformes pour créer des boutiques vous demandent d'avoir une carte bancaire. Alors que là, ce n'est pas forcément obligatoire. Donc, veuillez bien vérifier que votre abonnement est actif. OK? Donc, moi, mon abonnement est déjà actif, donc je vais pouvoir créer ma boutique. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 manières de créer votre boutique. La première manière de créer sa boutique, c'est de choisir un produit existant. Donc, si vous avez déjà créé votre produit dans l'onglet produit, vous pouvez choisir votre produit que vous avez déjà créé. OK? Deuxième solution, c'est d'ajouter une image. OK? Si vous avez juste la photo de votre produit, vous cliquez sur ajouter une image et vous mettez la photo du produit. Donc là, par exemple, je clique sur ajouter une image. Donc, je vais choisir une photo. Donc, parmi les produits que j'avais choisis, il y avait un kit de blanchiment dentaire. Donc, je prends ce produit-là. Tac. Voilà. Et à partir de cette image-là, l'IA va pouvoir créer une boutique grâce à cette image. Donc, pour la première boutique, en général, ce sera une boutique monoproduit. Mais ensuite, vous allez pouvoir convertir la boutique en multiproduit et ajouter d'autres produits. Donc, lorsque vous commencez, vous êtes obligé de choisir un produit pour commencer. Alors là, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle est en train d'analyser le produit et est en train de créer la boutique en live. Donc là, comme vous pouvez le voir sur mon écran, l'IA a déjà généré des images. Donc l'intelligence artificielle va aussi générer des images professionnelles pour votre produit. Donc vous n'avez même pas besoin d'aller payer d'autres abonnements pour avoir des images de votre produit. Donc je vous déconseille d'utiliser des images sur Internet qui sont de très basse qualité. Adafruit s'occupe de générer de très belles images pour votre produit. Donc là, on a déjà 3 images générées par l'IA. Donc, je vais cliquer sur continuer. Voilà. Là, la boutique, elle est déjà créée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de dingue. D'habitude, là, ce que je viens de faire, la plupart des débutants, en utilisant d'autres plateformes, ça les prend peut-être des heures à faire ça. Et là, on vient de le faire en même pas 2 minutes. Donc là, la boutique, elle est déjà prête. Là, je vais pouvoir ajouter mon logo. OK? Donc, si vous avez un logo, n'hésitez pas à l'ajouter ici. Donc, moi, j'ai déjà un logo. Je vais le mettre juste là. OK. C'est bon. Donc là, on a la boutique, on a la page d'accueil. OK. On a une petite bannière. Pourquoi choisir Glory Smile? Donc, vous allez pouvoir tout modifier. Donc, si cela ne vous convient pas, vous pouvez modifier le texte. OK. Donc, par exemple, là, si je veux, je peux mettre
bienvenue. OK? Chez Global Séné Shop. Voilà. Donc, vous allez pouvoir tout modifier. Vous pouvez modifier l'image. OK? Ici, on a la petite description. Pourquoi choisir le Glory Smile, blanchiment rapide, utilisation facile. Donc, l'IA aussi s'occupe de faire des textes de vente pour votre boutique. OK? Vous n'avez pas besoin de copier des boutiques d'autres personnes ou d'autres concurrents. Donc là, l'IA s'occupe vraiment de tout. Donc là, on a déjà une boutique qui est déjà prête. OK? Ici, on a les avis clients. Vous pouvez modifier la partie FAQ aussi. OK? Questions-réponses. Donc là, je peux aussi modifier les couleurs. Par exemple, là, je peux mettre du noir, OK? Du full noir. Je peux mettre du rose si je veux. Pour le texte, je peux mettre du noir. Le fond, je vais laisser en blanc. OK? Je peux voir ce que ça donne. Voilà. Ici, on a aussi la version mobile pour voir ce que ça donne sur notre téléphone. Donc là, on a déjà le prix. Donc pour le prix, on va pouvoir modifier le prix plus tard. Parce que lorsque vous allez créer votre boutique avec l'IA, elle va s'ajouter plutôt dans la liste des produits et vous allez pouvoir modifier le prix. OK? Donc là, je vais sur la page produit. Et là, on a aussi la page produit qui est bien présentée. Tout est nickel. OK? Donc c'est bon, je vais commencer par publier la boutique. Donc là, la boutique est prête et je vais la publier et elle va être accessible directement. OK? Donc voilà, je vais me rendre sur le site et je vais rafraîchir la page et voir ce que ça donne. Tac, 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 voilà. Donc là, la boutique, elle est déjà accessible. Elle peut déjà recevoir des commandes. OK? Donc là, vous allez forcément me demander qu'est-ce qu'on va faire pour avoir une boutique multiproduit. Comment ajouter d'autres pages produits sur la boutique? Parce que pour le moment, on a un seul produit. Donc c'est très simple. Tout d'abord, il faudra cliquer sur convertir en boutique multiproduit. Donc si vous ne voulez pas rester en monoproduit et que vous souhaitez avoir une boutique multiproduit, il faudra juste cliquer sur convertir. Donc là, je l'ai converti et la boutique va se transformer en multiproduit automatiquement. Donc on va voir ensemble. Tac, voilà. Ici, on a un catalogue avec tous les produits qui vont s'afficher. Donc pour le moment, on a un seul produit. Donc là, si je veux ajouter un autre produit, une autre page produit sur ma boutique, je clique sur ajouter une page produit IA. Donc, soit je choisis l'option image ou lien. Donc, cette fois-ci, je vais choisir l'option lien. Donc là, vous mettez juste le lien de la boutique concurrente. Tout à l'heure, j'avais choisi un produit, c'était un drone. Donc, c'était ça, drone pour enfants. OK. Donc, je peux copier le lien de cette page produit. Je me rends sur Adafrique et je mets le lien. OK. Donc, vous pouvez copier n'importe quel lien, peu importe le produit. Si c'est un produit qui vous intéresse, vous copiez le lien, vous l'ajoutez et l'intelligence artificielle va rajouter une nouvelle page produit sur votre boutique automatiquement. Donc, pour toutes les personnes qui ont l'habitude d'utiliser des plateformes comme Shopify, comme YouCan ou d'autres plateformes, vous pouvez vous rendre compte que tout ça, pour le faire, ça vous prend beaucoup de temps parce que vous êtes obligé de faire tout manuellement vous-même. Alors que là, c'est l'IA qui s'occupe de tout. Bon, vous pouvez aussi le faire manuellement, c'est possible, mais là, sincèrement, on n'a pas de temps, on ne va pas perdre du temps à le faire manuellement, on va utiliser directement l'intelligence artificielle. Voilà, donc là, on a ajouté une nouvelle page produit. OK. Donc là, on peut aussi modifier les couleurs comme d'habitude. OK. Une fois que c'est bon, on va publier la boutique. Donc voilà, maintenant on va voir à quoi est-ce que ça ressemble. Donc pour le moment, on a deux produits sur notre boutique qu'on a ajoutés directement avec l'intelligence artificielle. Donc si vous voulez personnaliser votre boutique, vous cliquez juste sur personnaliser. OK. Si vous voulez modifier la page produit, vous allez dans page produit. OK. Et vous sélectionnez la page produit que vous voulez modifier tout simplement. Et là, vous allez pouvoir tout modifier et publier directement la boutique. Donc vous pouvez aussi rajouter d'autres produits dans votre boutique directement. OK. Donc, si vous voulez le faire manuellement, je vais vous montrer rapidement. Vous allez dans Produits, vous cliquez sur Nouveau produit. Donc là, on a déjà les produits qu'on avait ajoutés sur notre boutique. Donc là, je vais modifier les prix déjà, parce que là, c'est écrit 69 francs. Donc là, par exemple, je vais mettre 25 000 francs et le prix barré, je vais mettre 50 000 francs CFA. OK. J'enregistre. OK. Ici, le produit kit de blanchiment dentaire, le prix, il est à 9 900. Bon, moi, je vais mettre à 15 000 aussi. OK, donc il faudra bien calculer vos marges avant de définir des prix. OK, tout simplement. Donc là, si je veux ajouter un nouveau produit, voilà, je vais mettre ajouter un nouveau produit. Je vais sélectionner des images. Alors, cette fois-ci, je vais mettre une gaine amincissante comme produit. OK. Pour le titre, je mets gaine amincissante.
OK, donc ici, vous pouvez mettre votre description grâce à ChatGPT. OK. Pour le prix, je vais mettre par exemple 9000 francs CFA. Voilà, et je vais cliquer sur enregistrer. Donc là, j'ai ajouté un nouveau produit sans utiliser l'intelligence artificielle et normalement, elle va s'afficher sur ma boutique directement. Donc là, lorsque je rafraîchis la page, voilà, elle est juste ici. OK. Donc voilà, là, on a déjà une boutique multiproduit qu'on peut modifier. On peut modifier toutes les sections, toutes les pages. Et on a une boutique multiproduit prête à recevoir des commandes. OK. Voilà, donc vous pouvez y aller en détail. S'il y a des tailles différentes ou des couleurs différentes, il faudra juste ajouter juste ici les tailles et les couleurs et ça va s'appliquer directement sur votre boutique. Alors les amis, là, je viens de vous montrer que c'est possible en quelques minutes de créer une boutique e-commerce en Afrique grâce à l'intelligence artificielle. On a créé une boutique multiproduit et on a ajouté 3 différents produits. Le premier produit, on l'a ajouté juste avec l'aide d'une image. Le deuxième produit, on l'a ajouté juste avec le lien de la boutique concurrente. Et le troisième produit, on l'a ajouté manuellement. OK? Donc, c'est vraiment très flexible, facile à utiliser. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des débutants, ils galèrent à créer des boutiques. Ça les prend des heures, voire des jours à créer une boutique. Et maintenant, grâce à l'IA, c'est possible de le faire en quelques minutes. Alors les amis, maintenant, on va passer directement à la 4e étape. C'est comment lancer ces campagnes publicitaires. OK? Donc, nous avons déjà trouvé notre produit, nous avons déjà créé notre boutique. La dernière étape, c'est de lancer ces publicités. Donc aujourd'hui, si vous avez la meilleure boutique, le meilleur produit, si vous n'arrivez pas à ramener des visiteurs sur votre site et faire des ventes, ça ne sert à rien. Donc ce sera du travail perdu. Donc ça, c'est un point très important. Je vous demande d'être très attentif dans cette partie-là parce qu'aujourd'hui, avec la publicité, vous avez la possibilité de faire énormément de ventes, surtout en Afrique. Parce qu'en Afrique, il faut savoir que la publicité ne coûte pas cher, surtout sur Facebook Ads. Et je vais aussi vous donner les raisons pour lesquelles ce n'est pas cher et comment profiter de cette opportunité-là. Okay? Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'on utilise Facebook Ads. Alors, c'est très simple parce qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a TikTok, Facebook, il y a plusieurs plateformes pour faire de la publicité. Mais aujourd'hui, la meilleure plateforme pour faire de la publicité, c'est Facebook Ads. Alors, pourquoi? Déjà, il faut comprendre que Facebook compte plus de 300 millions d'utilisateurs actifs chaque mois en Afrique. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le chiffre, il est énorme. Okay? Donc, vous avez une audience qui est très large. On a aussi un pouvoir d'achat qui est très élevé sur Facebook. 42,8% des utilisateurs ont plus de 35 ans. Et ça, c'est un chiffre qui n'est pas du tout anodin. Aujourd'hui, par exemple, sur TikTok, on peut remarquer que la tranche d'âge, elle est beaucoup plus basse que ça. Okay? La tranche d'âge sur TikTok, c'est entre 18 et 25 ans. Donc, sur Facebook, la tranche d'âge, c'est voilà, à peu près minimum 35 ans. Et si on considère cela, donc ça veut dire que sur Facebook, ce sont des gens qui ont beaucoup plus le pouvoir d'achat pour acheter des produits. Les personnes qui sont sur Facebook, ils ont plus la possibilité d'acheter votre produit parce que ce sont des personnes à cet âge-là qui ont au minimum déjà un travail, qui sont peut-être déjà retraités, qui ont en tout cas une vie beaucoup plus stable que les personnes qui sont sur TikTok. Donc, si vous vendez un produit aujourd'hui, peu importe le prix, le client sur Facebook est plus susceptible d'acheter. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de chances que cette personne-là ait les moyens d'acheter ce produit-là. Donc déjà, ça, c'est une des raisons pour lesquelles on va faire de la publicité sur Facebook. Okay? Il faut savoir qu'investir dans la publicité sur Facebook, c'est comme investir dans le Bitcoin en 2012. Les gars, j'abuse pas si je dis ça. Si je dis ça, j'abuse pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, en Afrique, la publicité, ça ne coûte pas du tout cher. Vous lancez une campagne publicitaire avec 10 $, 10 $, c'est peut-être 5 000 francs. Déjà, avec ça, vous arrivez à faire des ventes, avoir des centaines de visiteurs sur votre boutique. Si vous faites ça dans des autres pays en Europe ou en Amérique, c'est impossible. Impossible. Vous dépensez minimum 100, 150, 200 $ pour avoir des résultats dans les autres pays. Alors qu'en Afrique, aujourd'hui, le coût par achat, le coût des publicités est très faible. Pourquoi? Parce que voilà, aujourd'hui, c'est la loi de l'offre et la demande, tout simplement. Il y a très peu de personnes qui font de la publicité par rapport à la taille de l'audience. Donc ça, c'est un point très important. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faut en profiter aujourd'hui. Il y a une grosse opportunité. Peut-être que dans 5, 6, 7, 8 ans, peut-être dans 10 ans, les coûts publicitaires en Afrique vont augmenter. Ce sera cher de faire de la publicité. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, à l'heure où je vous parle, ce n'est pas du tout cher. Donc, il faut absolument en profiter. Alors, on va directement passer à mon écran. Pour la 4e étape, je vais vous montrer comment créer votre compte Facebook Ads et comment est-ce qu'on va lancer nos premières publicités. Let's go. Alors, la première étape, c'est de se rendre sur le site de Facebook Business. Okay? Donc, il faudra juste aller sur Google. Vous écrivez juste
Facebook Ads, ok, vous allez tomber sur ce site-là, ok. Donc, il faudra juste cliquer sur ce lien-là, ok. Donc, une fois que vous êtes redirigé sur cette page, on va cliquer sur Commencer. Et là, il faudra connecter votre compte Facebook. Donc, si vous avez déjà un compte Facebook personnel, votre compte personnel, il faudra vous connecter directement sur votre appareil, ok. Donc, lorsque vous avez déjà connecté votre compte personnel, vous cliquez sur Commencer et sera directement relié, ok. Donc, une fois qu'on est sur Facebook Ads, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un business manager. Okay? Pour ça, si vous avez... Bon, personnellement, j'ai déjà un business manager, mais je vais vous montrer juste comment on le crée. Donc, il faudra juste cliquer sur créer un portefeuille business, juste ici. Donc, il faudra mettre le nom de votre entreprise. Donc là, par exemple, je vais mettre le nom de ma boutique. OK, je vais mettre mon nom, tout simplement. Et là, vous mettez votre prénom et nom. OK, donc là, je vais mettre l'email de mon compte, mon email tout simplement. Je clique sur créer. OK, donc là, on va créer notre portefeuille business. Alors ensuite, ça va vous demander quel contrôle vous pouvez donner. Donc là, on n'a pas d'emploi, on n'a rien du tout. Donc je vais cliquer directement sur suivant, confirmer. OK, donc là, c'est bon. Je viens de créer mon business manager. Il s'affiche juste ici. Alors, je vais cliquer ici dans les réglages du business manager et là, je vais le configurer de A à Z. Alors là, on est redirigé sur cette page. OK, je vais commencer par la page Facebook. Ici, je clique sur page. Je vais créer une page Facebook, ajouter, créer une page. Et là, je vais mettre le nom de la page. OK, vous pouvez mettre le même nom que votre boutique. Hein. Pour la catégorie, bon, d'habitude, ce que je mets centre commercial parce que vous ne pouvez pas choisir produit. Je mets centre commercial. Suivant, je clique sur accepter et je clique sur créer la page. OK, donc là, il faudra mettre votre logo tout simplement. Sur votre compte Facebook, vous verrez la page que vous avez créée et vous mettez un logo sur votre page Facebook, tout simplement. Voilà, donc là, c'est bien créé. On a déjà la page Facebook. Ensuite, on va cliquer sur compte publicitaire. Clique sur ajouter un compte publicitaire. On va cliquer sur créer un compte publicitaire. Donc là, le compte publicitaire, je vais mettre, je vais mettre le même compte publicitaire, le même nom plutôt. Pour le fuseau horaire, je vais mettre le même fuseau horaire dans le pays dans lequel je suis. OK, donc je vais mettre GMT 0. OK, comme le fuseau horaire du Sénégal, par exemple. Voilà, je vais cliquer Dakar, c'est plus simple. Pour la devise, je vais choisir le dollar, hein, ok, c'est plus simple, je vais mettre le dollar, c'est la meilleure conversion. Pas besoin de mettre euro ou quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas mettre franc CFA, donc mettez USD dollar directement. Donc là, je vais cliquer sur suivant. Suivant, je vais accepter les conditions et je clique sur créer un compte publicitaire. Ok. Donc là, je viens de créer le compte publicitaire. Donc c'est le compte publicitaire qu'on va utiliser pour lancer des publicités. Ensuite, il faudra mettre votre carte bancaire. On clique sur ajouter des informations de paiement et vous mettez votre carte bancaire. Ok. Ensuite, cliquez sur terminer. Voilà. Donc là, j'ai créé la page Facebook et le compte publicitaire. Maintenant, on va créer ce qu'on appelle un pixel. Ok. On va cliquer sur source de données. On va cliquer sur ensemble de données. Et là, on va cliquer sur ajouter. Alors, c'est quoi un pixel? Un pixel, c'est ce qui va permettre de traquer les ventes sur notre boutique. Ok. Parce que si vous n'installez pas le pixel, Facebook va envoyer des visiteurs sur votre site, mais vous ne saurez pas qu'est-ce qui marche. Ok, qui a acheté, c'est quel type de personne, dans quelle ville, dans quel pays, quand est-ce, etc. Vous n'avez aucune donnée. Donc, il faut absolument créer un pixel. Donc là, le pixel, je vais mettre Global CNShop Pixel. Je clique sur créer. Voilà. Ensuite, je clique sur Global CNShop, le compte publicitaire que j'ai créé, pour lui donner accès. Je clique sur suivant. Voilà. Donc là, le pixel aussi, il est déjà créé et je l'ai relié directement. OK? Donc là, pour récapituler, on a créé la page Facebook. Ensuite, on a créé le compte publicitaire. Ensuite, on a créé le pixel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier notre boutique à notre pixel. Alors les amis, maintenant, il faudra connecter votre pixel à votre boutique e-commerce. Ok, donc il faudra se rendre dans la partie gestionnaire d'événements. Donc là, on a le pixel qu'on avait créé. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est copier ces chiffres qui sont juste ici, à côté du ID. Ok, donc ça, c'est le pixel ID. Donc une fois que c'est copié, on se rend sur notre boutique. Ok, on va dans Général. Ensuite, dans la partie pixel. Et là, on va coller notre pixel. Et on va cliquer sur Enregistrer. Voilà. Donc là, ça va nous permettre
de donner la possibilité à Facebook de traquer toutes les données, ok, de traquer les ventes, etc. Donc ça, c'est vraiment une étape essentielle. Ok, vous ne pouvez pas lancer de campagne publicitaire sans installer le pixel. Ok, donc faites attention à mettre une photo sur votre page Facebook, hein. Vous allez sur votre compte Facebook, vous allez dans page, ici, et là, vous retrouvez la page que vous avez créée. Et là, vous pouvez mettre votre photo de profil. Ok, donc je vous conseille de mettre votre logo ou bien voilà, mettre une petite bio juste ici. Si vous n'arrivez pas à trouver votre profil, vous allez juste ici. Là, voilà, vous cliquez sur basculer. Donc là, on est sur la page Facebook qu'on a créée. Et là, on va pouvoir mettre une photo de profil, un logo, tout simplement. Voilà. Donc là, on vient de créer Facebook Ads de A à Z. Maintenant, on peut directement passer à la dernière étape, c'est-à-dire lancer ses campagnes publicitaires. Let's go. Alors les amis, on se retrouve sur Facebook Ads et on va passer au lancement des campagnes publicitaires, ok? Petit rappel, ce qu'on va faire, c'est un testing. Alors c'est quoi un testing? C'est juste faire une campagne publicitaire pour tester le produit, pour être sûr que le produit, c'est un bon produit, ok? Donc, il ne faut jamais acheter de stock sur Alibaba sans avoir testé le produit. On teste d'abord avec une campagne publicitaire, on regarde si on a assez de commandes avant de commander du stock, ok? Alors, d'abord, il faudra poster les vidéos de votre produit sur votre page Facebook. Donc moi, personnellement, j'ai déjà posté toutes les vidéos sur la page Facebook. Ok, comme ça, lorsqu'on va lancer la campagne, ce sera plus simple. Alors, je vous recommande d'avoir minimum 4 vidéos, minimum. Si vous avez plus de vidéos, 5, 6, c'est top. Plus vous avez des vidéos, mieux c'est en tout cas. Ok, donc il faudra juste cliquer sur photo ou vidéo juste ici et vous téléchargez votre vidéo directement sur votre page Facebook. Ok. Alors autre chose, il faudra bien vérifier. Vous allez recevoir un email de Facebook pour confirmer votre compte. Ok, votre compte Facebook Ads. Donc il faudra le confirmer. Donc, ok. Je vais cliquer sur confirmer. Voilà, le compte est confirmé, donc on peut continuer. Alors on va retourner sur le gestionnaire de publicité et on va cliquer sur créer juste ici à gauche. Créer une. Ok, ensuite, on va sélectionner vente parce on veut des ventes tout simplement. Ok, ensuite, on va cliquer sur continuer. Voilà, donc là, ça charge et là, on va cliquer sur OK, c'est pas obligatoire. Alors ici, il faudra mettre le nom de votre campagne. Donc moi, je recommande de mettre le nom du produit. Ok, par exemple, là, je vais mettre campagne drone tout simplement. Comme ça, je pourrai reconnaître la campagne. Ok. Alors, type d'achat, on va laisser sur enchère. Objectif de campagne, on va choisir vente. Ça, c'était déjà fait. OK. Donc, faudra bien suivre ce que je vais faire et faire exactement ce que je fais. Alors, pour budget de la campagne, on va cocher le premier. OK. Budget de la campagne. Et ici, pour tester un produit, moi, je recommande de mettre $10. Ça suffit pour tester. $10, c'est à peu près 5000 francs sur 24 heures. OK. Donc, faudra bien cocher budget de la campagne parce que là, on lance une campagne CBO. OK. Donc, faudra cliquer sur budget campagne. Alors, ensuite, on va cliquer sur suivant. Alors ici, on est sur la partie ensemble de publicité, c'est-à-dire le ciblage. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ciblage large, c'est-à-dire qu'on va pas mettre de ciblage, ok? Donc là, je vais mettre ciblage large, comme ça, je pourrai le reconnaître, tout simplement, ok? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une campagne CBO large, c'est-à-dire qu'on va donner les vidéos à Facebook et Facebook va montrer les vidéos aux bonnes personnes directement, ok? C'est ce que je recommande de faire aujourd'hui si vous voulez tester un produit. Donc ensuite, on va sélectionner site web. Ok, c'est déjà sélectionné. L'objectif, c'est les conversions. Maintenant, il faudra choisir votre pixel. Donc là, le pixel que j'avais créé, il est juste là. Ok. Ensuite, pour l'événement de conversion, il faudra choisir achat. Ok. Même si c'est pas encore activé, c'est pas encore vert, c'est pas un problème. Il faut quand même choisir achat. Donc si c'est pas encore vert, c'est tout à fait normal. C'est parce que c'est votre première campagne sûrement. Ok. Donc je vais choisir achat. Ok. Si vous avez un petit message d'erreur ici, c'est pas un problème. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Parce que voilà, si c'est un nouveau pixel, c'est tout à fait logique. Alors, on va défiler. Donc ici, il faudra choisir la date et l'heure. Moi, je recommande de programmer vos publicités à partir de minuit. Soit vous lancez vos campagnes à partir de minuit. Sinon, si vous lancez vos campagnes avant minuit, au moins programmez l'horaire. Ok. Donc aujourd'hui, à l'heure où je suis, il est 17h35. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais programmer les campagnes pour le 15 avril, ce soir à partir de minuit. OK? Donc, je vais mettre minuit.
Voilà. Ok, donc si vous lancez une campagne avant minuit, programmez-la. Comme ça, elle va commencer à partir de minuit, le jour suivant, tout simplement. Ok, donc là, pour le pays en question, si je veux vendre mon produit au Sénégal, je vais choisir Sénégal. Si c'est la Côte d'Ivoire, je mets Côte d'Ivoire. Si c'est le Bénin, je mets Bénin, etc. Si vous vendez dans une seule ville, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas livrer dans tout le pays, vous choisissez uniquement la ville. Donc, si je veux aujourd'hui, je peux enlever Sénégal, je mets uniquement Dakar. Ok, comme ça, je mets Dakar, la région de Dakar, tout simplement, c'est bon. Ok. Alors, ici, je vous recommande de décocher ça. Toucher plus de personnes susceptibles. Je vais décocher. Ok, c'est bon. On va passer à la prochaine étape. On va cliquer sur suivant. Alors là, on est sur la dernière partie, c'est la partie publicité. Ok. Alors ici, vu qu'on a 4 vidéos, ok, la première vidéo, on va l'appeler V1. Comme ça, c'est la première vidéo et on pourra le reconnaître. Ok. Alors ensuite là, faudra choisir votre page Facebook. Donc là, voici la page Facebook que j'avais déjà choisie. C'est bon. Créer une publicité. Ok. Donc ici, je vais sélectionner importation manuelle. Voilà. Comme ça, je vais choisir mes propres vidéos. Ici, je vais choisir vidéo. Ici. Et là, je vais désactiver multi-annonceur. Voilà. Donc ça, c'est des petits détails qui sont hyper importants. Alors ici, pour le site web, je vais choisir site web, destination, tout simplement. Et là, je vais mettre le lien de la page de mon produit. Donc pour ça, il faut que j'aille sur mon site. Alors ça, c'est le lien de la page d'accueil. Si vous avez un formulaire de commande sur la page d'accueil, vous pouvez mettre ce lien-là. Sinon, moi, ce que je préfère, c'est aller dans catalogue, aller dans mon produit et copier le lien de la page produit. Donc là, je suis sur ma page. Je vais cliquer sur le produit. Voilà, comme ça, là, je suis sur la page produit. Je copie ce lien. Voilà, je retourne sur Facebook et je vais coller le lien juste ici. Donc c'est bon. Ok, ensuite là, on va choisir le contenu, configurer. Je vais choisir publicité vidéo. Alors ici, on va bien vérifier si c'est désactivé. Promotion, c'est désactivé, ok. Lien vers des sites, c'est désactivé, ok. Voilà, tout ça, c'est bien désactivé. Donc ici, pour le catalogue, il faudra vérifier. Si c'est activé, vous cliquez sur non. Comme ça, c'est désactivé automatiquement, ok. Voilà, on va cliquer sur suivant. Et là, on va choisir page. Comme ça, on va sélectionner les vidéos qu'on avait déjà sur la page. Donc là, je vais commencer par le premier ou le dernier, peu importe, c'est à vous de voir. Je vais prendre la première vidéo juste ici. Je clique sur suivant. Voilà. Ensuite, je peux cliquer sur ignorer et continuer. Je choisis recommander et je clique sur suivant. Suivant. Bon, après ça, c'est pas obligatoire, hein, mais vous pouvez quand même le cocher. Je clique sur terminer. Voilà. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai ajouté la première vidéo sur la campagne publicitaire. Elle est en train de charger. Alors ici, Facebook peut vous demander un numéro de téléphone pour confirmer votre compte publicitaire. Donc moi, je vous recommande de le faire. Hein. Ok, je vous recommande de le faire. Alors là, j'ai mis la première vidéo. On va anticiper maintenant ici pour le texte principal, c'est-à-dire, je vais vous montrer l'aperçu. Ce qui va s'afficher juste ici, avant la vidéo, il faudra mettre un texte principal. Ok. Donc moi, j'aime bien utiliser ChatGPT pour ça. Voilà. Et je vais demander à ChatGPT de me générer des textes. Je vais écrire propose-moi des textes pour une pub et je lui donne le nom du produit. Ok, je lui dis que le produit c'est un drone. Voilà, donc là, ChatGPT va me proposer quelques textes que je pourrais mettre sur la campagne publicitaire. Ok, voilà, donc là, le premier déjà, il est pas mal. Capturer le monde comme jamais auparavant. Donc là, je peux copier ce texte. Évitez de prendre des textes qui sont trop longs, hein, ok. Là, je vais le coller juste ici. Et vous allez voir qu'elle va s'afficher. Voilà, donc voici la description, elle s'affiche juste ici, ok. Donc je vous conseille de mettre minimum 3 descriptions différentes. Hein. Donc là, je vais ajouter un autre. Je vais prendre le deuxième qui m'a proposé. Voilà, je colle ça ici. Voilà, je vais prendre le dernier.
offre limitée, drone avec caméra, stop limité, etc. Je prends ça. Et là, j'ajoute encore une option texte. Et je colle ça ici. Donc là, on a 3 différents textes. OK? Voilà. Donc Facebook va utiliser les 3 différents textes et va déterminer le texte qui marche le mieux. OK? Ensuite, ici, pour le titre. Bon, personnellement, j'aime bien mettre livraison gratuite. C'est ce qui va s'afficher juste en bas. Voilà. Elle s'affiche juste ici, comme vous le voyez. OK? La description, c'est pas obligatoire. OK? Juste le texte principal et le titre, c'est bon. Le call to action, c'est le bouton. Donc, moi, je vais mettre le bouton commander qui va s'afficher juste ici. Voilà. Comme ça, la personne clique, elle est redirigée sur le site. OK? Donc là, on a ajouté la vidéo et le texte, c'est bon. Maintenant, pour ajouter les autres vidéos, on va faire un truc très simple. On va cliquer juste ici, V1, et on va dupliquer. OK? Vu qu'on a 4 vidéos, on va dupliquer 3 fois. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, je vais dupliquer. Et là, comme ça, je vais juste modifier et rajouter la nouvelle vidéo. Et je vais garder tout ce que j'ai déjà fait. OK? Voilà. Donc là, maintenant, je vais mettre V2 pour la deuxième vidéo. OK? Comme ça, je pourrai reconnaître les différentes vidéos. Donc là, je vais défiler. Ce que je vais faire, c'est simple. Je vais venir supprimer la vidéo là. On va cliquer sur la poubelle et on ajoute la deuxième vidéo. Je clique sur suivant, page. Et là, normalement, c'est la deuxième vidéo. Voilà. Je fais comme ce que j'avais fait exactement la dernière fois. Suivant. Voilà. Donc là, on a juste remplacé l'ancienne vidéo avec la deuxième. Donc là, on a 2 vidéos. OK? Alors là, vous allez voir que les textes, ce sont les mêmes. Tout est sauvegardé. OK? Comme ça, vous n'avez pas à tout recommencer. Voilà, c'est bon. La vidéo est téléchargée aussi. On va voir l'aperçu. Elle est là. OK? Alors, on va faire pareil. On va dupliquer. Et on va ajouter une nouvelle vidéo. Alors, comme d'habitude, on va sur le titre mettre V3. OK? On vient ici. On remplace. On va supprimer l'ancienne vidéo. On va ajouter la nouvelle vidéo. OK. Donc, je vais dans page et je vais choisir la 3e. Voilà. Donc là, c'est bon. Je clique sur ignorer. Recommander. Je clique sur suivant. Voilà. Je vais cliquer sur terminer. Donc là, voilà. Je viens de télécharger les 3 vidéos. Si vous avez 4 vidéos, il faudra faire encore ça. Dupliquer et rajouter la 4e vidéo. Si vous avez 5 vidéos, vous dupliquez encore, vous rajoutez la 5e, etc., etc. Donc moi, pour cette campagne, je vais mettre que 3 vidéos juste pour vous montrer, pour aller un peu plus vite, OK? Mais plus vous avez des vidéos, mieux c'est. Il faut mettre le maximum de vidéos parce que c'est ça qui va aider Facebook à vraiment bien vous référencer, OK? C'est ce qui va permettre à l'algorithme de montrer les meilleures publicités aux bonnes personnes. Donc là, c'est bon. Toutes les vidéos sont là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut publier. On va cliquer juste ici en bas à droite et on clique sur publier. Voilà, donc là, la campagne est en train de se publier. OK, donc ça va prendre quelques secondes. OK, après, il faudra vérifier. Si elle n'est pas publiée, vous venez recliquer juste ici, vérifier et publier. Voilà, donc j'ai bien recliqué. Et là, je clique sur publier. Alors là, c'est bon, la campagne, elle est lancée. Donc voilà, ça va prendre quelques temps avant de commencer à tourner. Le budget quotidien, c'est 10 $. Et là, dans 24 heures, on pourra analyser. OK? Donc, on se retrouve plus tard. Enfin, pour vous, ce sera plus tard. Pour moi, ce sera demain. Et on va voir les résultats. OK? À tout à l'heure. Alors les gars, maintenant on va enfin passer à l'analyse des statistiques de la campagne publicitaire qu'on a lancée. Donc pour petit rappel, on a lancé une campagne publicitaire de testing pour tester un produit, pour savoir si c'est un produit qui a du potentiel ou pas. OK? Donc moi je vous conseille toujours d'attendre 24 heures avant d'analyser les résultats pour vraiment avoir les bonnes informations. Donc là, on va directement passer sur mon ordinateur et je vais vous montrer les statistiques de la campagne publicitaire Facebook Ads et aussi les statistiques de notre boutique sur Adafrique. Let's go.
Alors, on va directement se rendre sur notre dashboard Facebook Ads et ensuite nous allons analyser les statistiques, tout simplement. OK? Donc, on a ici la campagne qu'on a lancée. On avait mis un budget de 10 dollars. OK? Donc là, le montant dépensé pour le moment, c'est 8,51 $. Donc, ça n'a pas encore dépensé tout le budget. Donc, ça, c'est pas un problème. Ça peut arriver. Alors, on a un CTR de 6%. Donc, ça veut dire que sur 100 personnes, il y a 6 qui cliquent sur la publicité. Donc, c'est très bon CTR. Un bon CTR, je considère que c'est à partir de 3%. Donc, 6%, c'est bon. Donc là, ça m'indique que j'ai eu 5 ventes. Donc, je vais aller sur mon dashboard à l'Afrique. Je vais rafraîchir pour voir. OK. Donc, pour le moment, on est à 150 000 francs CFA de chiffre d'affaires. Pour combien de commandes? Pour 6 commandes au total. OK. Donc, bon, Facebook nous annonce 5, mais ici, on a 6. Donc, des fois, ça peut arriver qu'il y ait un petit décalage pour que voilà, Facebook vous donne les vraies statistiques. Donc, le plus important, c'est qu'ici, on a les vraies données. Donc là, on a eu 6 commandes au total pour un chiffre d'affaires de 150 000 francs CFA pour ce testing. OK. Donc, le produit, on le vend en 25 000. Donc, 6 fois 25 000, ça fait tout simplement 150 000 francs. Donc, on a eu plus de 420 visiteurs sur notre site. OK, donc ce qui est pas mal. Donc déjà, si je peux analyser, je peux dire que ce produit, c'est un bon produit, tout simplement. Parce qu'on a dépensé 8 dollars, presque 10 dollars, c'est à peu près 5 000 francs CFA, si je ne me trompe pas, pour générer 150 000 francs CFA. Maintenant, 150 000 francs CFA, c'est pas vraiment ce qu'on a généré, c'est juste un testing. Il faut toujours appeler les clients pour voir s'il y a des personnes qui valident leur commande. OK, tout simplement. Aujourd'hui, sur ces 6 commandes, imaginons s'il n'y a que 2 personnes qui valident, même si vous n'avez pas encore le stock. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Imaginons s'il y a 2 personnes qui valident, vous allez juste leur dire que pour le moment, le stock il n'est pas disponible et qu'ils seront recontactés lorsque le stock sera disponible. Parce que c'est un testing, on n'a pas encore le stock, tout simplement. Donc, imaginons sur les 6 ventes, sur les 6 commandes, on a 2 personnes qui valident. Donc, ça nous donne un chiffre d'affaires réel de 50 000 francs CFA. Donc, c'est ce qu'on allait réellement encaisser au lieu de 150 000. OK? Donc, 50 000 francs CFA de chiffre d'affaires pour 5 000 francs dépensés, bah, c'est clairement rentable si on enlève les coûts du produit et les frais de livraison. OK? Donc, il faut toujours calculer le coût de vos produits et les frais de livraison. Et ensuite, vous allez déduire les frais publicitaires pour savoir si le produit est vraiment rentable ou pas. Ne vous fiez pas à ce que vous allez recevoir sur votre dashboard. Mais si vous avez en tout cas plusieurs ventes au cours de la journée, c'est déjà un bon signe. Mais ça ne suffit pas pour savoir si le produit est bon ou pas. Calculez vos marges. Essayez de savoir déjà s'il y a des clients qui valident. Parce que vous pouvez avoir 10 commandes et 0 personnes qui confirment leur commande. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des clients qui confirment réellement leur commande. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'appeler le maximum, enfin tous les clients et voir combien vont valider. Donc si j'ai au minimum 2, voire 3 personnes qui valident, là je suis sûr à 100% que je suis rentable, j'ai même pas besoin de faire le calcul. Donc les gars, il faut toujours analyser les statistiques, voir si vous êtes rentable avant de commander votre stock. Donc ça, là ce qu'on a fait, c'est juste un testing. OK? Donc sur les commandes que vous avez, si un client valide, vous venez ici et vous cliquez sur valider. Comme ça, vous avez les vrais stats, tout simplement. Alors, juste avec ce testing, ça vous prouve réellement que c'est possible. C'est possible de créer sa boutique et de faire ses premières ventes, enfin, dès sa première journée, tout simplement. Mais si vous voulez vraiment avoir des vrais résultats, générer plusieurs millions de chiffres d'affaires par mois grâce au e-commerce en Afrique, il faudra aller plus loin, il faudra avoir un peu plus d'informations. Donc, restez tout simplement connecté à cette vidéo et je vais vous parler de la suite pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens vraiment à vous féliciter. Cela veut dire que vous êtes quelqu'un de sérieux et prêt à passer à l'action. Et maintenant, vous avez compris que c'est possible, juste avec quelques heures de travail, de lancer une boutique e-commerce en Afrique et de faire ses premières ventes. Mais il y a un point essentiel à garder en tête. Tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo ne représente que les 20% des choses à mettre en place pour réellement avoir des résultats dans le e-commerce en Afrique. Que vous soyez étudiant, salarié ou même sans emploi, si vous voulez réellement vivre du e-commerce, il faudra aller plus loin et construire un business solide et durable. Il faudra apprendre comment commander sur Alibaba, négocier avec les fournisseurs, gérer l'importation de ces produits, tout ce qui est stockage et livraison, surtout comment créer des vidéos publicitaires qui convertissent pour ces campagnes publicitaires et même, plus important, comment scaler son business
dans plusieurs pays et faire plus de chiffre d'affaires. Et quand on débute, soyons honnêtes, il est difficile de trouver toutes les informations dont on a besoin pour réellement réussir dans le e-commerce en Afrique. Voilà pourquoi j'ai conçu un programme complet pour vous aider pas à pas pour réellement développer votre activité e-commerce en Afrique. Pour vous permettre de profiter pleinement de l'opportunité du e-commerce en Afrique, j'ai mis au point un programme complet que je vais vous présenter. Alors, j'ai décidé de vous montrer l'écosystème que j'ai créé qui permet à mes élèves de réussir en e-commerce. C'est donc avec un grand plaisir que je vous présente Global Ecom Elite. J'ai conçu pour vous le seul et unique écosystème pour réussir dans le e-commerce en Afrique. Ce que je vais vous proposer, ce n'est pas un apprentissage, mais c'est plutôt une transformation. Global Ecom Elite est le seul écosystème en Afrique qui t'apprend à maîtriser l'e-commerce en Afrique de manière globale. Alors, je vais vous montrer tout dans les moindres détails, donc restez très attentifs. Okay? Alors, Global Ecom Elite, tout d'abord, c'est un programme de 7 modules différents. Donc, je vais vous présenter en détail le programme de ces 7 modules. Alors, le premier module, on a le module Introduction, tout ce qui est e-commerce en Afrique, le business model. Donc là, je vous montre vraiment les coulisses du e-commerce en Afrique. Je vous montre réellement ce qu'on ne vous montre pas, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Alors, pour le deuxième module, c'est comment choisir le produit à vendre. Okay? Donc là, je vais vraiment dans les détails. Comment trouver son avatar client, comment vous faire une vraie recherche de produit en se basant sur une demande qui est déjà approuvée, etc., etc. Donc, dans ce module-là, je vais vraiment dans les détails sur le choix du produit, comment choisir le produit en fonction du pays dans lequel on veut le lancer, etc., etc. Alors, on a le module 3, c'est le module création de boutique e-commerce. Et là, je vais aussi dans les détails. Okay? Comment prendre un nom de domaine personnalisé, les sections qui sont importantes pour votre boutique pour mieux convertir les visiteurs en clients, comment faire des images de vos produits qui vont bien convertir les visiteurs en clients aussi, comment créer un site monoproduit en live de A à Z et comment le personnaliser aussi. Parce que dans cette formation gratuite, je vous ai montré comment créer une boutique avec l'IA, mais je ne vous ai pas montré réellement comment la personnaliser selon vos propres goûts. Okay? Donc ça, c'est vraiment un module spécialisé dans la création de boutique de A à Z. Alors, on a le module numéro 4, le module création de boutique professionnelle. Pour les personnes qui veulent créer des marques, okay, qui veulent créer des marques e-commerce, avoir leur propre logo, vraiment avoir des boutiques beaucoup plus abouties que les boutiques basiques d'e-commerce, ce module est fait pour vous. Parce que si je vous montre comment avoir le meilleur texte de vente dans votre boutique, comment créer des bannières professionnelles, comment avoir des images produits pour votre produit, comment créer un mock-up, c'est-à-dire un packaging avec votre propre logo. Voilà, donc ce n'est pas un module qui est obligatoire, mais c'est un module pour les personnes qui veulent vraiment aller beaucoup plus loin, avoir une boutique beaucoup plus professionnelle. Alors, on a le module numéro 5, tout ce qui est fournisseur et logistique. Dans ce module-là, je vous montre en détail comment est-ce qu'on va commander sur Alibaba, comment est-ce qu'on va négocier avec les fournisseurs, comment gérer le stock et les livraisons. Donc, vous aurez aussi accès à ces contacts-là, tout ce qui est transitaire, etc., etc. Vous aurez accès à tous ces contacts-là. Okay? Donc, vous aurez aussi le bonus de la méthode des fournisseurs locaux. Vous aurez aussi accès à des contacts de fournisseurs qui sont disponibles directement localement pour les personnes qui veulent faire du sourcing local. Donc, ça, c'est vraiment un module logistique où je vais dans les détails. Donc là, je vous montre juste brièvement les différentes thématiques de ce module, mais c'est vraiment beaucoup plus détaillé. Donc, j'aurai aussi l'occasion de vous montrer la plateforme de la formation avec les différentes thématiques. Alors, on a aussi le module numéro 6, la publicité Facebook. Et ça, je pense que c'est un module qui est très important où je vous montre Facebook Ads et ses coulisses dans les détails. Okay? Comment gérer tout ce qui est blocage Facebook et les solutions qu'il faut adopter, comment installer son pixel, les différentes campagnes publicitaires, okay? Donc, que ce soit les campagnes CBO, ABO, Advantage+, etc. Donc là, je vous montre vraiment comment lancer les campagnes selon chaque stratégie. Okay? Comment est-ce qu'on va faire du scaling, comment est-ce qu'on va faire du scaling, c'est-à-dire augmenter son budget et faire plus de chiffre d'affaires. Donc après, il y a plusieurs types de scaling. Hein. On peut scaler horizontalement ou verticalement. Bon, ça, je vous en parle en détail dans ce programme. Mais voilà, vous avez compris. Comment est-ce qu'on va configurer des audiences personnalisées? Comment est-ce qu'on va monter des créatifs publicitaires? Comment faire des vidéos publicitaires pour votre produit, okay, si vous n'avez pas de vidéo, etc., etc. Donc, c'est vraiment un module technique sur Facebook Ads qui vous apprend tout ce qu'il faut savoir par rapport à Facebook. Parce qu'il faut savoir que Facebook évolue très vite. Chaque année, Facebook fait des nouvelles mises à jour. Donc, si vous n'êtes pas à jour des nouvelles stratégies, malheureusement, votre business va sombrer.
Alors, on a le module numéro 7 qui est analyse et optimisation. Donc, dans ce module-là, c'est vraiment pour les personnes qui ont une boutique qui parvient déjà à avoir des résultats et qui veulent aller plus loin. Okay? Donc, imaginons si vous faites 1 million, 2 millions, 3 millions de chiffre d'affaires et que vous voulez dépasser la barre des 5, 10 millions de chiffre d'affaires par mois, ce module est fait pour vous. Okay? Je vous montre comment est-ce qu'on va analyser les résultats, okay? Quand est-ce qu'on va prendre la décision de scaler son business dans d'autres pays, okay? Comment est-ce qu'on va analyser une boutique qui a des baisses de performance, quand est-ce qu'il faut couper ses publicités, etc., etc. On a aussi là une manière de scaler dans plusieurs pays. Aujourd'hui, c'est possible de vendre dans plusieurs pays, mais il faut le faire de la bonne manière, tout simplement. Donc, vous aurez aussi accès aux contacts des différentes agences de livraison, transitaires, etc., dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Donc, vous aurez juste à lancer votre boutique et nous, on va gérer toute la partie logistique. Alors, tout d'abord, avec ce programme de 7 modules, tu maîtrises tous les aspects du e-commerce en Afrique. Juste avec ces 7 modules, tu maîtrises tous les aspects du e-commerce en Afrique. Mais ce n'est pas fini. En plus d'avoir une formation, vous avez aussi un suivi. Vous aurez aussi accès à des bonus exclusifs et je vais tout vous présenter. Alors, le bonus numéro 1, c'est que vous aurez accès à une application mobile du groupe privé. Vous avez bien entendu. Nous avons une application mobile d'un groupe privé, des membres de Global E-Com Elite. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez poster vos résultats, si vous voulez faire des annonces, vous aurez accès à ce groupe privé-là qui vous permet d'envoyer toutes vos demandes et même de me contacter directement par message privé si vous avez un problème. Okay? Le bonus numéro 2, c'est qu'on fait des coachings live de 2 heures de temps. Chaque semaine, on organise un live où tous les membres sont connectés. On va pouvoir discuter, poser des questions, réfléchir ensemble sur de nouvelles stratégies, etc., etc. Donc, c'est vraiment des moments de communion où on discute ensemble et chacun peut tout simplement donner son avis, partager ses stratégies, etc. Donc, je pense que c'est hyper important de participer à des lives comme ça. Alors, le bonus numéro 3, c'est que vous aurez accès au top 20 des meilleurs produits de chaque mois. Donc, chaque mois, il y aura un top 20 des produits qui sera publié dans le groupe privé. Donc, vous aurez accès à ces top 20 produits. Le bonus numéro 4, vous aurez accès aux meilleurs contacts pour votre logistique. Donc, j'en ai déjà parlé. Tout ce qui est logistique, vous aurez accès aux meilleurs contacts. Okay? Tout ce qui est logistique pour le Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, toute l'Afrique francophone, et même pour les personnes qui sont dans la diaspora, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à tous les contacts qu'il faut. Okay? Donc aujourd'hui, l'e-commerce en Afrique est assez développé. Vous n'avez pas besoin de gérer tout l'aspect du business vous-même. Vous gérez juste votre boutique et vos publicités. La partie logistique peut être déléguée. Alors le bonus numéro 5, c'est que vous aurez accès aussi à des meet-up privés qu'on organise pour réunir les meilleurs élèves. Donc on organise des meet-up en réel, tout simplement, où on rassemble les meilleurs membres de Global E-Com Elite. Voilà, je pense que c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, Global E-Com Elite, c'est comme une famille, c'est pas juste un programme avec des vidéos. Non. C'est tout simplement une famille et on essaie d'avancer ensemble. Donc, vous aurez aussi accès à des meet-up privés, dans plusieurs pays en Afrique. Pour le moment, on en organise à Dakar plutôt. On prévoit d'en organiser à Abidjan et dans les autres pays où il y a des membres de la formation Global E-Com Elite. Donc, je pense que ça, c'est un point qui est hyper important pour voir vraiment d'autres membres qui font la même chose que nous. Alors, pour le bonus numéro 6, on organise aussi des masterminds privés dans des lieux prestigieux. Donc, pour les personnes qui savent déjà, j'organise très souvent des masterminds privés. Le dernier mastermind que j'ai organisé, c'était à Dakar, c'était il y a quelques mois. C'était une salle de plus de 200 personnes et j'invite des e-commerçants qui ont fait des centaines de millions de chiffres d'affaires qui viennent partager aussi leurs expériences. Donc, je pense que c'est un point qui est très important. Si vous êtes membre de Global E-Com Elite, vous avez aussi accès à des masterminds privés. Alors, à présent, je vais vous présenter la plateforme Global E-Com Elite directement sur mon écran. Alors là, comme vous pouvez le voir sur mon écran, on est sur la plateforme Global E-Com Elite. Je vais d'abord vous montrer les modules. Donc là, on a les différents modules: introduction, recherche produit, création de boutique, publicité Facebook, fournisseur logistique, etc. Donc là, par exemple, si je vais dans l'introduction, vous aurez accès à toutes les vidéos. Donc là, par exemple, on a le message de bienvenue. Donc là, je vous présente la formation, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, enfin, le règlement, quoi. Donc ça, c'est la vidéo d'introduction. Alors ici, par exemple, si je vais dans le module Facebook Ads, tac, là, on a tout ce qu'il faut savoir sur Facebook Ads. Comment éviter les blocages, comment relier sa page Facebook, comment faire des vidéos publicitaires pour son produit. Donc là, je vais vous montrer juste un petit aperçu. Voilà.
Si je veux aller sur la vidéo suivante, je clique juste ici. Je vais sur la vidéo suivante. OK? Donc, par exemple, ici, je vais vous montrer comment lancer une campagne CBO en 2026. Tac. Voilà. Là, je vous montre directement sur mon écran comment on fait. Comment est-ce qu'on va améliorer le taux de livraison de nos commandes. On a aussi ce module-là, OK, analyse, optimisation. Donc là, vraiment, vous êtes vraiment indépendant, OK, autonome. Quand vous vous connectez directement à la plateforme, quand vous voulez, vous pouvez suivre, avancer selon votre propre rythme. Donc, il n'y a pas de limite, OK? Même à 6 heures du matin, vous vous connectez avec vos identifiants et suivre le programme de A à Z. Donc, ça, c'est vraiment les 7 modules dont je vous ai parlé. Et là, dans cette formation-là, enfin, dans ce programme-là, je vais vraiment dans les détails. Je laisse aucun détail. OK? Comment créer un mock-up pour votre produit, Andromeda, ce qu'il faut retenir, comment analyser une campagne publicitaire, parce que lorsqu'on lance une campagne, il faut se baser sur les statistiques pour savoir si le produit est bon ou pas. Donc là, je vais vraiment dans les détails. Comment éviter les arnaques sur Alibaba, la méthode des fournisseurs locaux, comment scaler dans plusieurs pays, etc., etc. Voilà. Donc là, je vous ai montré à quoi ressemble le programme. Là, je vais vous présenter le groupe privé. OK? Donc, le groupe privé se présente comme ça. Donc, il y a la version ordinateur, il y a aussi la version mobile. Donc, il y aura l'accès à l'application mobile sur votre téléphone directement. Donc là, je vous montre juste sur mon écran d'ordinateur. Donc là, par exemple, on a plusieurs thématiques. Poser une question. Là, il faudra cliquer juste ici pour poser votre question. Ici, on est sur la partie logistique. Donc, hier, il y a une personne qui a posé une question, qui a dit « Salut, j'ai besoin d'une agence de livraison au Ghana. » Et on l'a donné l'agence de livraison au Ghana. Donc là, par exemple, si je clique sur résultats, là, il y a tous les résultats des membres qui postent le résultat dans le groupe privé. Donc là, par exemple, on a Abdurrahman qui a posté ça il y a un jour. Il dit quoi? J'ai dépensé plus de 3 millions en publicité. Ça commence à être sérieux. Il a dépensé plus de 3 millions de francs CFA en publicité sur Facebook. Donc lui, on peut dire que c'est plus un débutant. On a Ousseynou, OK, qui partage un petit témoignage. Il dit, après des mois en train d'apprendre des nuits blanches, les premiers résultats. Donc ça, c'est vraiment ses premiers résultats. 400 000 francs CFA, 26 commandes, c'est pas mal. On a aussi Aïssatou qui fait sa première vente. OK. Amar qui génère plus de 1 million de francs CFA en un jour. Donc Amar, je dirais, c'est l'un des meilleurs membres aujourd'hui du Global E-Com Elite. Ça fait 1 an et demi qu'il est membre de la formation. Et il fait des 1 million de chiffres d'affaires en un jour. Pépère, quoi. Avec 74 commandes et 2000 visiteurs sur son site. C'est incroyable. Donc là, on a aussi Ahmed Kamara, plus de 8 millions de francs CFA. En fait, je pourrais passer des heures à vous montrer des résultats. Tout ça, c'est des résultats. On a Tierno qui a généré plus de 118 millions de francs guinéens avec 579 commandes. Taux de livraison, 36%. Franchement, là, je ne pourrais pas tout vous montrer. OK, je vais juste défiler. Tout ça, c'est des résultats des membres. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Et ça va continuer à charger. Tout ça. Je pourrais continuer d'ici 1 heure de temps. Je vais même pas finir. Tout ça, c'est des résultats des membres. OK, donc je vais m'arrêter là parce que là, je pourrais pas tout montrer. Tout ça, c'est des résultats. Tout ça, c'est des résultats. Juste pour vous montrer qu'en fait, c'est un business qui marche si vous avez les bonnes informations, OK? Si vous avez accès aux bonnes informations et que vous appliquez les bonnes méthodes, normalement, vous devez avoir des résultats. Là, on a Mohamed Diane qui partage ses résultats, plus de 73 millions de francs guinéens. On a Aïdara aussi. En fait, là, sincèrement, on a même des membres qui vendent en Afrique du Sud, Aliou, qui vendent ses produits en Afrique du Sud. Franchement, Global E-Com Elite, c'est tout ce qu'il vous faut pour avoir toutes les informations qu'il faut si vous voulez vraiment scaler votre business. Donc là, je vais arrêter de montrer des résultats parce que là, il y en a trop. Faites-le le plus rapidement possible. C'est juste pour vous présenter à quoi ressemble le groupe privé et les programmes Global E-Com. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment vous allez pouvoir rejoindre Global sur les membres et accéder à l'accompagnement ainsi qu'on a envie d'avoir le maximum de personnes qui vont avoir des résultats pour seulement grâce à ce programme. Donc, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Accéder à l'écosystème Global E-Com Elite et avoir accès à les commentaires. Je vais l'épingler. Pour seulement remplissez le formulaire et mettez votre numéro WhatsApp, pas un paiement mensuel. Moi ou un membre de mon équipe va vous contacter en une seule fois et vous annoncer si vous êtes éligible ou pas. Si vous êtes éligible, nous vous enverrons le lien de paiement. Alors, pour rejoindre le programme Global E-Com Elite, je mettrai le lien dans la description. Donc, il faudra juste cliquer sur le lien dans la description et remplir le formulaire. Donc, il faudra juste répondre à quelques questions. OK? Alors là, je vais répondre rapidement à quelques questions qui reviennent le plus souvent pour rejoindre le programme. Donc, quels sont les moyens de paiement? Ne vous inquiétez pas, il y a tous les moyens de paiement. Une fois que vous êtes éligible et qu'on vous contacte sur WhatsApp, vous pourrez payer par tous les moyens de paiement, que ce soit par carte bancaire, Wave, Orange Money, Mobile Money, tous les Mobile Money qui existent au monde. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas un problème. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe après le paiement? Donc, une fois qu'on vous contacte pour vous annoncer que vous êtes éligible, une fois que vous avez effectué le paiement, ensuite, nous vous donnons directement accès au programme, que ce soit le programme
Global Ecom Elite, les 7 modules, mais aussi le groupe privé ainsi que tous les bonus. Alors, quand est-ce que je commence la formation? Ça aussi, c'est une question qui revient très souvent. Donc, une fois que vous avez accès au programme, c'est automatique. Vous pouvez directement commencer. C'est-à-dire que si vous êtes éligible dès ce soir, par exemple, ou demain, ou dans 2 jours, vous avez directement accès au programme, vous pouvez commencer. OK? Les accès sont illimités. Vous allez pouvoir suivre les vidéos de formation selon votre propre rythme. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de limite. C'est selon vraiment votre rythme. Alors, est-ce que nous recevons un suivi? Oui. Donc, voilà pourquoi on a créé un groupe privé. Okay? Si vous avez des questions, si vous avez des blocages ou quoi que ce soit, le groupe privé, il est là pour ça. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions et vous faire aider par les membres de l'équipe Global Ecom Elite. Alors, est-ce que je peux faire la formation en parallèle de mes études ou travail? Oui, bien sûr. Peu importe votre emploi du temps, ce n'est pas un problème si vous avez accès au programme. Comme je l'ai dit, les accès sont illimités et vous avancez vraiment selon votre propre rythme. Et si je n'ai aucune compétence en informatique, lors de cette formation gratuite, je vous ai vraiment montré que vous n'avez pas besoin de compétences en informatique pour réussir dans l'e-commerce en Afrique. Donc, je n'aurais même pas besoin de répondre à cette question-là parce que je voulais directement démontrer à travers cette formation gratuite. Alors, pour les personnes qui ne sont pas en Afrique, est-ce qu'ils peuvent le faire à distance? Oui. Aujourd'hui, il y a des agences de livraison et de transit qui sont mises en disposition pour vous, pour gérer tout ce qui est stock et livraison. Donc, vous n'aurez juste à vous occuper de votre boutique et de vos publicités. Alors, le lien pour réserver l'appel est disponible dans la description. Donc, c'est obligatoire pour rejoindre le programme. Il faudra passer par ce lien-là. Il est dans la description. OK? Ou bien sinon, vous allez sur le site globalecomelite.com. OK? Mais c'est mieux si vous passez par le lien. Le lien est dans la description. Je l'ai épinglé. Vous cliquez sur le lien et vous réservez soit un appel, soit vous remplissez le formulaire. Et derrière, un membre de mon équipe va vous contacter sur WhatsApp ou moi-même pour vous dire si vous êtes éligible ou pas. Donc, si vous êtes éligible, on va vous envoyer un message sur WhatsApp pour vous dire que vous êtes éligible pour rejoindre le programme. Ensuite, nous allons vous guider pour effectuer le paiement et rejoindre le programme. Donc, vous aurez aussi l'opportunité de poser toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions par rapport au programme, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. OK? Ne vous inquiétez pas. Alors les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était un énorme plaisir pour moi de faire cette formation gratuite. Et je pense qu'elle va aider des centaines de personnes à réellement profiter de l'opportunité de l'e-commerce en Afrique. Et pour toutes les personnes qui veulent aller beaucoup plus loin, bâtir un empire dans l'e-commerce en Afrique, vous savez quoi faire. Vous pouvez rejoindre Global Ecom Elite. Dès maintenant, il faudra juste remplir le formulaire qui est dans la description. Et ensuite, nous verrons si vous êtes éligible à rejoindre le programme pour vous accompagner. Alors, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, si vous avez bien aimé cette vidéo, lâchez un like et surtout, laissez un commentaire. Ça permet à l'algorithme de comprendre que c'est une vidéo de qualité. Ciao.